Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, le Burundi vient en tête du classement des pays qui enregistrent une insécurité alimentaire poussée dans le monde, ce qui, selon le président de la PARSEM, serait dû à la corruption et à la mauvaise gestion qui gangrène le pays. La rétention de l'information et la mauvaise volonté des dirigeants du pays font que la population a du mal à se faire vacciner contre la Covid-19. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous reviendrons sur les difficultés rencontrées par les habitants des provinces de l'intérieur du pays. Dans ce journal, nous vous parlerons également des répercussions de la pénurie du carburant sur le secteur agricole. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. C'est le désespoir qui règne au sein de la famille de Gaspard Habyarimana, vice-secrétaire du parti CNL en commune Gatara, province Kayanza, porté disparu depuis une semaine. Sa famille fait savoir qu'après avoir été renseignée sur le lieu de détention du leur par la Commission nationale indépendante à Ngozi, elle ne l'a finalement trouvé à l'endroit leur indiqué. Les détails avec Emmanuel Niyongeko. Dans la famille de Gaspard Habyarimana, vice-secrétaire du parti CNL en commune Gatara, c'est l'angoisse et le désespoir, car l'horreur est introuvable depuis une semaine. Cette famille a saisi la Commission nationale indépendante des droits de l'homme d'Irodongozi, la dite commission de les indiquer le cachot où est détenu l'horreur. Nous avons entendu qu'il a été arrêté par des agents du service national de renseignement. Les informations que nous détenons indiquent qu'il est détenu dans un cachot se trouvant en Gagara. C'est le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme en province Ngozi qui nous l'a dit. Cette famille s'est donc rendue à l'endroit leur indiqué, au cachot des services de renseignement dans la zone Ngagara. Paradoxalement, il leur a été signifié que Gaspard Habyarimana n'y est pas détenu. La famille craint alors qu'il aurait été tué. Elle demande à toute personne capable de l'aider à retrouver l'horreur. Gaspard Habyarimana a été arrêté vendredi de la semaine dernière par le responsable des services de renseignement en province Kayanza. Il est le troisième leader du parti CNL de la province Kayanza, introuvable après leur arrestation dans une période de 3 mois. Les deux autres sont Eric Nzunimana, secrétaire du parti CNL en commune Gatara, et le prénommé Athanase, responsable de ce parti d'Agatongwasa dans la zone Nyabihogo. Emmanuel Niyongeko et le meurtre habillé en suicide serait une nouvelle forme d'assassinat qu'emploierait le régime CNDD-FDD pour éliminer les opposants. C'est en substance l'analyse du président du parti RDB. Cet homme politique conseille à la population de rester prudente et vigilante et surtout de ne pas donner foi aux discours mensongers des dirigeants du pays qui affirment que tout va bien dans le pays. Suivez plutôt Jérémy Milani, il est le président du parti RDB. Des assassinats ciblés, souvent à caractère génocidaire, justifiés souvent par des mobiles politiques, souvent par une haine ethnique contre ceux qui sont massacrés. Ce sont des assassinats ciblés qui sont devenus monnaie courante dans notre pays. Depuis l'accession du CNDD-FDD au pouvoir, le régime a changé de stratégie. Maintenant, ces crimes sont commis en silence sans susciter l'attention des Burundais de la communauté internationale. Avant, des Burundais étaient arrêtés, détenus au renseignement burundais pour exécuter froidement et transférés dans la nouvelle République démocratique du Congo pour y être enterrés dans les fosses communes. On a assimilé ça à des disparitions forcées. Après, le régime continue de se trouver d'autres stratégies visant à continuer à commettre ces massacres sans pour autant attirer l'attention de la communauté internationale. C'est dans cette logique-là qu'on voit que des personnes sont arrêtées, massacrées, puis transférées dans certains lieux où elles sont jetées. Et cette stratégie
du régime qui change coïncide avec le discours mensonger du général Évariste Ndayishimiye qui continue à dire que tout va bien, alors qu'en réalité, Évariste Ndayishimiye lui-même ne se soucie pas des souffrances des Burundais. Ils sont toujours dans la même logique de continuer à exterminer tous ceux-là qui n'acceptent pas la terreur de leur régime, soit à cause de leur ethnie, soit à cause de leurs opinions politiques, soit à cause de leur opposition à la manière tyrannique du CNDD-FDD de gouverner le pays. Assimiler leur exécution extrajudiciaire à un suicide. Ce ne sont pas des suicides, ce sont des assassinats ciblés que le régime veut faire passer comme des suicides. Parlons à présent santé, où les activités de vaccination contre la Covid-19 n'ont pas encore commencé dans les provinces de l'intérieur du pays. Les habitants de ces provinces font savoir qu'à part qu'ils n'ont pas jusque-là été informés sur cette étape de lutte contre la pandémie, même ceux qui sont au courant des procédures nécessaires ont du mal à avoir le dit vaccin. Les détails avec Inès Gakiz. Dans les provinces de l'intérieur du pays, le vaccin contre la Covid-19 n'est pas encore distribué après presque 2 semaines de début des activités de vaccination en mairie de Bujumbura. Les habitants de ces provinces affirment qu'ils n'ont appris le début de ces activités de vaccination au Burundi que par le biais des médias. Sur aucun site de dépistage de l'intérieur du pays, les gens sont vaccinés. Notre source est de la province d'Itega, dans la capitale politique. Ils disent ne pas comprendre pourquoi le gouvernement agit ainsi. Concernant ce vaccin contre la Covid-19, nous entendons cela dans les médias seulement. Ici à Gitega, l'on n'a pas encore ce vaccin. Si tu essaies de voir, même dans différents endroits où l'on fait des tests de la Covid-19, comme l'hôpital régional de Gitega, à l'hôpital Sainte-Thérèse Bethany de Songa, de même que l'hôpital de Kibimba, nulle part, l'on ne donne le vaccin contre la Covid-19. Bref, nous nous demandons pourquoi le gouvernement ne le distribue pas partout. Les quelques habitants de l'intérieur du pays, informés du début des activités de vaccination et qui le désirent, rencontrent des difficultés. Ils doivent se rendre à Bujumbura et le processus jusqu'à la vaccination leur coûte en argent et temps. Cette population demande donc au gouvernement de distribuer partout ces vaccins et que ceux qui le désirent le trouvent facilement. Les interlocuteurs de la RPA de tranquilliser que ceux qui se feront vacciner ne réclameront rien en cas d'effet secondaire. Le gouvernement a dit que la vaccination est volontaire. Si au moins le gouvernement avait mis en application ce qu'il a dit en disponibilisant ces vaccins afin que celui qui le désire soit vacciné facilement. Le ministre de l'Intérieur a dit que ceux qui se feront vacciner ne demanderont rien au gouvernement en cas des effets du vaccin. Nous n'allons rien demander au gouvernement. Tout ce que nous voulons, c'est le vaccin seulement pour se protéger au lieu de mourir comme des oiseaux. Mais nous ne voyons pas où se trouvent ces vaccins pour que nous soyons vaccinés. À part dans cette province de Gitega, même les habitants des différentes autres localités du pays, comme à Ijenda et ailleurs, ne disposent pas d'informations sur la vaccination contre la Covid-19 en cours au Burundi. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Dr Tadei Ndikumana, le ministre de la Santé. Merci à toi Inès Gakiza. Et dans l'entretemps, les agents du ministère de la Santé publique affectés à la campagne de dépistage du coronavirus s'indignent des arriérés de leurs primes mensuelles. Et pour cause, depuis le début de cette année, ils n'ont encore rien perçu. Les détails avec Eloge Divin, Rémiche. Ces agents du ministère de la Santé publique affectés à la campagne de dépistage du coronavirus sont au nombre de 400. Ces derniers révèlent que le dernier octroi de leurs primes date du mois de décembre 2020. Ces primes sont estimées à 200 000 francs burundais pour chacun et devraient être perçues mensuellement. Cet agent affirme que depuis le début de cette année, ils réclament en vain leurs primes. À l'heure actuelle, chacun réclame 2 millions d'arriérés. Notre problème se rapporte à nos arriérés de primes impayées. Nous avons obtenu les primes au mois d'octobre, novembre et décembre 2020 et depuis, aucun sou nous a été donné. On nous promettait à maintes reprises que nos primes vont sortir, mais ce n'était pas vrai. On a cherché à savoir la cause au sein du ministère de la Santé et ils nous ont signifié qu'ils ont envoyé les listes au ministère des Finances. Ce dernier nous a dit à son tour que c'est faux, qu'ils n'ont pas vu ces listes et nous ne savons plus quoi faire.
Ces agents s'indignent du fait qu'ils font un travail à risque, mais qui n'est pas tenu en considération. Ainsi, ils demandent l'intervention du numéro 1 burundais. Nous menons une vie difficile car nous sommes maltraités. Nous travaillons plusieurs heures plus que nos collègues affectés dans d'autres services. Qui plus est, nous prenons des risques car nous sommes exposés à ce virus. Et certains d'entre nous sont déjà tombés malades. Nous sollicitons l'intervention du président de la République qui nous aide à obtenir nos primes qui nous ont été accordées et qui sont légales. La rédaction de la RPA a téléphoné le ministre de la Santé publique, Dr Tadende Koumana, pour entendre sa réaction, mais il n'a pas répondu à notre appel. Vous saurez que les sommes allouées aux primes pour les agents du ministère de la Santé publique affectés à la campagne de dépistage du coronavirus provenaient de l'aide que le Burundi a obtenue de la part de la Banque mondiale pour faire face à cette pandémie. Eloge Divin Rémiche, l'autre catégorie qui réclame son dû est celle des militaires burundis qui sont rentrés de la mission de maintien de la paix en Somalie au mois de mai de cette année. Ces derniers revendiquent les indemnités de leur dernier mois de prestation en Somalie et déplorent le silence du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a pris plus de 5 mois de retard de paiement. Le point avec Onésime Dushimagit. Ces militaires qui réclament les arriérés de leurs indemnités sont du 55e et 56e bataillon à Missom. Ils sont rentrés au début du mois de mai cette année. Ils précisent qu'ils n'ont pas encore eu leurs indemnités du mois d'avril et quelques premiers jours du mois de mai. Ces militaires disent ne pas comprendre pourquoi le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants n'a jusqu'à présent donné aucune explication sur les raisons de ce retard. Nous n'avons pas encore eu nos indemnités du mois d'avril et des 10 premiers jours du mois de mai. Nous voulons des explications sur les causes de ce retard. Nous étions informés que l'Union africaine donne ces indemnités à temps et on croyait qu'elles étaient déjà versées sur nos comptes avant même d'arriver au pays. Nous avons été surpris de constater qu'il n'y a rien et le ministère de la Défense n'a rien dit jusqu'à présent. Est-ce que c'est l'Union africaine qui n'a pas encore débloqué nos indemnités ou bien c'est le ministère qui en est responsable? Pour ces militaires, ces indemnités qui viennent à compte-gouttes ne leur permettent pas de réaliser leurs projets. Ces militaires du 55e et 56e bataillon à Missom qui réclament leurs indemnités sont plus de 1500 individus. Chaque mois, un militaire reçoit $628. Tous ensemble, ils réclament plus $1,500,000 américains, y compris des indemnités des 10 premiers jours du mois de mai. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le porte-parole du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, le colonel Freude Villers pour de plus amples éclaircissements sur le retard de ces indemnités, mais sans y parvenir. En page gouvernance, le gouvernement du Burundi vient de décider la révocation du permis d'exploitation du nickel et minerie associé à Musongati, octroyé à la société Burundi Mining Metallurgy BBM International en sigle. À l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi, le porte-parole du gouvernement Prosper Ntagwamiye a indiqué que cette décision a été motivée par le retard injustifié enregistré par cette société dans le démarrage des travaux, ainsi que le refus de communiquer les renseignements exigés. Suivez plutôt Prosper Ntagwamiye, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. En mai 2014, une convention d'exploitation minière sur le gisement du nickel de Musongati a été signée entre la société BMM International et le gouvernement du Burundi. Le permis d'exploitation a été octroyé par décret en juin 2014 et le lancement officiel des activités d'exploitation et de traitement du nickel et minerais associés du gisement de Musongati a été fait en octobre 2014. Malgré plusieurs appels à BMM à respecter ses engagements et commencer les travaux proprement dits, aucune suite n'y a été réservée par cette société. En plus du retard injustifié dans le démarrage ou le déroulement des travaux, cette société a refusé de communiquer les renseignements techniques exigés en vertu du code minier et de la convention qu'elle a signée. C'est la raison pour laquelle ce projet propose la révocation du permis d'exploitation qui a été donné à cette société. Après échange et débat,
Le projet a été adopté avec la recommandation d'élaborer un avis juridique qui montre les tenants et les aboutissants de ce dossier. Il a été également recommandé d'exiger de cette société de restituer à l'État burundais ce qu'il a emporté comme échantillon. Prosper Naogwami fait également savoir que le gouvernement envisage l'autofinancement de l'exploitation des minerais, l'autosuffisance en carburant et l'amélioration de la fourniture de l'eau et de l'électricité. Encore une fois, Prosper Naogwami. Le coût global de la stratégie est de 3 547,66 milliards de francs. Étudier les voies et moyens pour que l'État finance lui-même la recherche des minéraux, procède à leur qualification, leur quantification et leur valorisation pour faciliter leur exploitation. Mettre en place une stratégie claire en rapport avec l'approvisionnement et le stockage du carburant. Prévoir des stocks stratégiques du carburant. Disponibiliser l'eau propre sur toutes les collines d'ici 2025, multiplier les barrages hydroélectriques, promouvoir l'utilisation du biogaz dans les ménages de l'intérieur du pays, promouvoir l'utilisation du gaz dans les ménages urbains, mettre en place une politique minière claire avec l'objectif de l'exportation du minerai sous le label burundais. Mettre en place une stratégie pour que l'État dispose du carburant, quitte à ce que les privés s'approvisionnent chez lui. Gouvernance toujours, certains organes de l'État ont failli à leur mission car ils devraient déjà avoir entamé les enquêtes depuis que certains dossiers de malversation aient été dénoncés. Déclaration faite par le président de la PASEM au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi. Faustin Ndikumana indique en effet qu'un gouvernement pauvre devrait bien gérer au lieu d'assister à la malversation du peu qu'il possède suivi. Nous voyons que si on ne prend pas garde et la lutte contre la corruption, le processus risque de reculer au lieu d'avancer. Parce qu'il y a des dossiers qui ont déjà éclaté au grand public, et au vu aussi de tout le monde, au ministère des Finances, au ministère du Commerce, même le ministre a été limogé, il y a le barrage de Kajeke, le barrage de Mpanda, très récemment, il y a l'affaire à Giheta, il y a un rapport sur la commission sur le comportement des cadres et au moment de la fin de la législature, et on se dit alors, quel est l'issue de tous ces dossiers? Normalement, il devait y avoir des institutions qui agissent avec professionnalisme pour faire des enquêtes et rétablir les responsabilités. Même la justice devait commencer à faire son travail. Parce que quand un dossier a éclaté, le gouvernement ne peut pas l'occulter. La justice doit se saisir de ces dossiers et établir ses responsabilités. Si le président de la République a eu le courage de donner un message à la justice, il faut que cette justice montre sa capacité maintenant de commencer à sévir contre les personnes qui se rendent coupables des actes de malversation. Il y a des institutions comme les générales de l'État, il y a la Cour des comptes. Quand le chef de l'Ombudsman a fait des investigations sur ces cas, il y a les commissions parlementaires, et maintenant il n'y a plus de brigades spéciales de lutte contre la corruption pour commencer à faire des enquêtes, et ce sont les parquets ordinaires qui doivent saisir de ces cas. Maintenant, il y a vraiment un élément du système de lutte contre la corruption qui manque. Il faut qu'il soit redynamisé. De la chaîne qui doit être redynamisée, sinon il serait difficile de combattre la corruption dans ces conditions. On risquera même de reculer. Et il faut prendre des sanctions pénales à l'endroit des gens qui seront des coupables de ces actes. Des sanctions administratives et pénales. Il ne faut pas voir des cas où les gens sont accusés publiquement et après on voit des promotions. Ça risque de décourager tous ceux qui veulent s'impliquer réellement dans la lutte contre ce fléau. Et c'est pour cela que nous lançons envie. Pas appeler au gouvernement de rectifier le tir pour que cette lutte puisse enregistrer des pas de géants. Et encore plus, on comprend mal comment dans un pays aussi pauvre comme le Burundi, ou même l'achat des pupitres pour nos écoles, une question, comment certains cadres continuent à se comporter de telle façon, alors qu'un pays pauvre doit d'abord savoir gérer le paix que Dieu lui a donné. Sinon, commettre les malversations dans un pays où même le déficit des fonds pour assurer les services de la population reste une réalité. Vraiment, c'est inconcevable. Le gouvernement doit prendre des mesures fortes. Et en parlant justement de pauvreté, le Burundi vient d'être classé premier pays au monde qui enregistre l'insécurité alimentaire au sein de la population. D'après le rapport de Corteva AgriScience, une entreprise de production de semences agricoles, les pays de l'Afrique de l'Est ont sensiblement amélioré la sécurité alimentaire, sauf le Burundi qui occupe la dernière place dans les 113 pays concernés par le classement et tendance pour l'indice de sécurité alimentaire mondiale. Le point avec Marie-Ange
irakoze. Les chiffres qui proviennent du modèle de référence de septembre 2021 de l'entreprise de production de semences agricoles AgriScience, à ce qui est de l'indice de sécurité alimentaire mondiale, démontrent que le Burundi a de plus en plus régressé dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il occupe la 113e place sur la liste de 113 pays concernés par le classement et tendance d'année en année pour l'indice de sécurité alimentaire mondiale, rapport de cette année. Le rapport indique cependant que les pays de l'Afrique de l'Est comme la Tanzanie, le Kenya et le Rwanda ont dominé les classements mondiaux pour l'amélioration de la sécurité alimentaire, défiant le double impact du changement climatique et de Covid-19 qui continue de faire des ravages sur les systèmes alimentaires mondiaux. Quant au Burundi, il a reculé de plus de 4 points comparativement à l'année 2020. Il est ainsi classé dernier après le Soudan, la Mozambique et le Yémen. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé. Le dernier dossier de ce journal parle de la pénurie du carburant qui commence à affecter l'approvisionnement des engrais chimiques en province Changuzo. Depuis 2 semaines, les habitants des différentes communes de cette province grognent car ils ne trouvent plus comme avant ces fertilisants. Le manque de carburant fait aussi que la province ne soit plus servie en produits Braroudi. Plus de détails avec Dani Claire. Il a trompe. Suite à cette pénurie de carburant de type essence et mazout depuis 2 semaines, les habitants de la province Changuzo disent qu'ils font face au problème de manque d'engrais chimiques car les véhicules n'ont pas de carburant pour transporter ces produits dans les communes. Le manque de carburant est un problème sérieux. Tout ce qui est en rapport avec les engrais chimiques est devenu casse-tête. Nous qui avons déjà payé pour être approvisionnés en engrais chimiques, nous dit de payer nous-mêmes les frais de transport pour se rendre au chef-lieu de la province Changuzo car il manque de carburant pour distribuer ces engrais chimiques dans les communes. La pénurie de carburant affecte aussi la distribution des produits Braroudi dans les communes de la province Changuzo. Ils disent que les camions de la Braroudi n'ont pas de carburant pour transporter ces boissons jusqu'ici. Et même si ces boissons sont amenées dans les dépôts méga SFD au chef-lieu de Changuzo, elles ne parviennent pas dans les communes car les gens n'ont pas de carburant pour les y transporter. Ces habitants demandent au gouvernement burundais de faire un effort pour trouver une solution durable à ce problème de pénurie de carburant car, selon eux, cela a paralysé plusieurs activités de la population. Et voilà, c'est sur ce reportage de Denis Claire et Latkomva que nous mettons un point final au journal en français de ce vendredi 29 octobre 2021. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Un bon début de semaine à toutes et à tous.